Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur maison toujours propre, rangée et exempte de ce chaos visuel épuisant? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 12 secrets coréens qui vont révolutionner votre façon d'organiser et de nettoyer votre maison. Et laissez-moi vous dire une chose importante, il ne s'agit pas de nettoyer plus, mais de nettoyer mieux, plus intelligemment et de créer des systèmes qui font le travail à votre place. Ces secrets proviennent d'une culture qui valorise l'harmonie, l'ordre et la paix au sein du foyer. Et le plus beau, c'est qu'ils sont si simples que tout le monde peut les appliquer, quel que soit son âge ou son expérience en matière de ménage. L'enjeu, c'est votre tranquillité d'esprit au quotidien. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin dans une maison rangée, sans cette sensation d'être submergé, sans passer des heures à chercher des affaires ou à nettoyer sans cesse les mêmes choses. Vous allez découvrir des méthodes qui éliminent le désordre à la source, rendent le rangement presque automatique et transforment votre maison en un véritable havre de paix. Si vous ne découvrez pas ces secrets, vous resterez coincé dans le même cycle de nettoyage sans fin, toujours épuisé, avec l'impression de ne jamais en avoir fini. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez exactement comment faire, étape par étape, pour avoir une maison impeccable en permanence, sans y laisser votre énergie ni votre temps libre. Conseil 1. La règle d'entrée et de sortie. Ce premier secret est si puissant qu'il peut transformer votre maison en quelques semaines seulement. C'est une règle très simple et pourtant, presque personne ne l'applique. Pour chaque nouvel objet qui entre chez vous, un autre doit en sortir. Pensez-y. Si vous achetez une nouvelle chemise, donnez celle que vous ne portez plus. Si vous achetez un livre, un autre doit partir. Ce principe empêche votre maison de se remplir progressivement d'objets inutiles qui ne font que créer un désordre visuel. Le désordre visuel, c'est ce que vous voyez lorsque vous regardez autour de vous et que tout semble débordé, entassé, rempli d'objets dont vous ne vous souvenez même plus pourquoi vous les avez rangés. Et ce désordre n'affecte pas seulement votre vue, il affecte aussi votre esprit et votre humeur. Quand tout est plein, on se sent fatigué même sans avoir rien fait. La règle du entrer et sortir vous aide à maintenir l'équilibre. Il ne s'agit pas de vivre comme si vous n'aviez rien, mais de ne posséder que ce que vous utilisez et appréciez vraiment. Comment appliquer cela au quotidien? C'est très simple. Avant de partir faire vos courses, jetez un œil dans votre placard, votre cuisine ou tout autre endroit où vous comptez ranger vos nouveaux achats. Demandez-vous ce dont vous pouvez vous débarrasser. Il peut s'agir d'un objet ancien, cassé, que vous n'aimez plus, ou simplement que vous n'avez pas utilisé depuis des mois. Une fois rentré avec vos nouveaux achats, débarrassez-vous immédiatement des anciens. N'attendez pas, car plus tard n'arrive jamais. Les avantages de cette règle sont considérables. Premièrement, votre maison cesse de s'encombrer. Deuxièmement, vous devenez plus attentif à vos achats, car vous savez que vous devrez renoncer à quelque chose en échange. Cela vous permet d'économiser de l'argent et d'éviter les achats impulsifs. Troisièmement, votre espace reste dégagé, aéré et facile à nettoyer. Et quatrièmement, vous vous sentez plus léger, car vous n'êtes pas entouré d'objets inutiles. Ce secret coréen nous enseigne que la simplicité est la clé et que le vrai luxe ne réside pas dans la possession de nombreux objets, mais dans l'espace, la clarté et la sérénité. Commencez dès aujourd'hui. Trouvez chez vous un objet dont vous n'avez plus besoin et débarrassez-vous-en, un seul. Et lorsque vous ramenez un nouvel objet à la maison, répétez le processus. Vous verrez qu'en quelques semaines seulement, votre maison recommencera à respirer. Conseil numéro 2, nettoyez par couches successives et non en une seule fois. Voici un secret pour alléger votre quotidien. Au lieu de consacrer une journée entière au ménage jusqu'à l'épuisement, les Coréens organisent le nettoyage par étapes. Concrètement, cela signifie que chaque jour, vous vous attaquez à une petite partie du ménage, une étape de nettoyage, et qu'à la fin de la semaine, tout est impeccable sans que vous ayez l'impression d'avoir travaillé comme un forcené. Cette méthode est idéale pour les personnes âgées ou celles qui ont moins d'énergie qu'avant.
L'idée est de se concentrer chaque jour sur une zone ou une tâche spécifique. Par exemple, le lundi, vous nettoyez les salles de bain, uniquement les salles de bain. Inutile de faire autre chose. Le mardi, vous dépoussiérez et rangez le salon. Le mercredi, vous nettoyez la cuisine à fond. Le jeudi, vous passez l'aspirateur ou le balai dans toute la maison. Le vendredi, vous changez les draps et lavez le linge de lit. Le samedi, vous nettoyez légèrement les fenêtres ou les meubles. Et le dimanche, vous vous reposez ou vous faites quelques petites retouches. Ainsi, vous n'y consacrez que 20 ou 30 minutes par jour, mais à la fin de la semaine, votre maison est impeccable. Fini la fatigue, le stress et l'impression de ne jamais en finir. Le secret? La régularité. Si vous n'y arrivez pas un jour, pas de souci, vous le ferez le lendemain. L'important, c'est de progresser un peu chaque jour. Cette méthode de nettoyage permet aussi d'éviter l'accumulation de saleté. En nettoyant chaque recoin de votre maison chaque semaine, rien ne devient vraiment sale ni négligé. Tout reste à un niveau raisonnable. Le nettoyage devient ainsi plus rapide et plus facile. De plus, en nettoyant par étapes, vous pouvez le faire plus calmement, plus attentivement. Vous n'êtes pas constamment pressé de tout faire en même temps. Vous pouvez vous concentrer, bien faire votre travail, puis vous reposer en toute tranquillité, sachant que vous avez accompli votre part du jour. Ce secret coréen nous apprend que faire le ménage n'est pas une corvée. Cela peut être une activité paisible, à intégrer sereinement à votre routine quotidienne. Commencez dès cette semaine. Choisissez le jour où vous allez nettoyer chaque zone. Notez-le si besoin et tenez-vous-en à ce planning. Vous verrez comme votre maison reste propre sans que vous vous sentiez constamment fatigué. Conseil numéro 3. Chaque chose à sa place. Ce secret est si important qu'il peut faire toute la différence entre une maison perpétuellement en désordre et une maison perpétuellement rangée. La règle est simple. Chaque chose dans votre maison doit avoir une place attitrée et y retourner systématiquement après utilisation. Cela paraît évident, mais presque personne ne le fait. On laisse traîner ses clés, on pose la télécommande n'importe où et on range ses affaires là où on les trouve. Résultat, quand on en a besoin, impossible de les retrouver. On perd du temps à chercher, on s'énerve et la maison a toujours l'air en désordre, même après le ménage. Ce secret coréen nous apprend que le rangement n'est pas une chose qu'on fait une fois par mois, mais un état d'esprit quotidien à chaque instant. Comment l'appliquer? D'abord, décidez de l'emplacement de chaque chose. Les clés toujours sur le même crochet ou dans le même tiroir près de la porte. La télécommande toujours sur la table basse du salon. Les médicaments toujours sur la même étagère dans la salle de bain. Les couverts toujours dans le même tiroir de la cuisine. Les serviettes toujours dans le même placard. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement de chaque chose, notez-le mentalement ou utilisez des étiquettes si cela vous aide. Ensuite, chaque fois que vous utilisez quelque chose, remettez-le à sa place, immédiatement, pas plus tard, pas après, maintenant. Cette habitude peut paraître anodine, mais elle change tout. Quand chaque chose a sa place, votre maison est toujours impeccable. Rien ne traîne, pas de désordre visuel. Et surtout, vous ne perdez plus de temps à chercher quoi que ce soit. Vous savez exactement où tout se trouve. Cela vous apporte la tranquillité d'esprit, vous fait gagner du temps et facilite le ménage. De plus, quand chaque chose a sa place, il est plus facile d'aider les autres membres de la famille à s'organiser. Vous pouvez leur dire « ça va ici, point final ». Pas d'excuses, pas de confusion. Commencez dès aujourd'hui avec un seul objet. Choisissez quelque chose que vous perdez toujours ou qui traîne toujours. Décidez où il va rester. Et désormais, chaque fois que vous l'utilisez, remettez-le à sa place. Vous verrez comment ce petit changement apporte de l'ordre dans votre vie. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseils n'est
Treta 4, le nettoyage en 5 minutes. Ce secret est l'un des plus pratiques et efficaces qui soit. Il s'agit de la méthode du nettoyage en 5 minutes qui consiste à effectuer de petits nettoyages rapides tout au long de la journée au lieu de laisser la poussière s'accumuler. L'idée est de profiter des moments d'attente, de ces instants de calme, pour nettoyer une petite chose. Par exemple, pendant que l'eau bout pour le café, essuyez le plan de travail. Pendant que votre plat réchauffe au micro-ondes, lavez 2 ou 3 assiettes. Pendant que vous êtes au téléphone, pliez une serviette ou remettez en place quelques coussins. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et à la fin de la journée, votre maison est propre, sans que vous ayez passé 1 heure entière à faire le ménage. Ce secret coréen nous apprend qu'il n'est pas nécessaire d'y consacrer beaucoup de temps pour garder sa maison propre. Il suffit de profiter des petits moments, et ces moments sont partout. Après avoir mangé, au lieu de remettre la vaisselle à plus tard, lavez-la immédiatement. 5 minutes après vous être changé, au lieu de laisser vos vêtements sur le lit, suspendez-les ou mettez-les dans le panier à linge. 2 minutes. En rentrant du supermarché, au lieu de laisser traîner vos sacs, rangez tout. 5 minutes. Après être allé aux toilettes, un coup de chiffon sur le lavabo suffit. 1 minute. Ces petits gestes ne vous fatiguent pas, ne prennent pas beaucoup de temps, mais votre maison reste toujours propre et rangée. L'astuce, c'est de les faire immédiatement sans trop réfléchir, car dès qu'on se dit « je le ferai plus tard », ce « plus tard » n'arrive jamais et les choses s'accumulent. Les avantages du ménage en 5 minutes sont considérables. Premièrement, faire le ménage n'est plus une corvée, car vous ne nettoyez jamais plus de 5 minutes d'affilée. Deuxièmement, votre maison est toujours présentable, car vous ne laissez jamais les choses s'accumuler. Troisièmement, vous avez plus de temps libre, car vous n'avez plus besoin de passer des heures à tout nettoyer d'un coup. Et quatrièmement, vous vous sentez plus détendu, car vous n'avez plus cette liste mentale de choses à nettoyer. Tout est fait. Toujours, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une petite tâche que vous remettez toujours à plus tard et faites-la maintenant en 5 minutes. Vous verrez comment cette habitude commencera à changer votre rapport au ménage. Conseil numéro 5. Le pouvoir du minimalisme visuel. Le désordre visuel est l'un des plus grands ennemis d'une maison paisible. On peut avoir une maison impeccable, mais si trop d'objets sont exposés, elle paraîtra en désordre et vous vous sentirez submergé. Ce secret coréen vous apprend à réduire ce qui est visible, à ranger ce qui n'a pas besoin d'être exposé et à ne laisser que l'essentiel à portée de main. Le minimalisme visuel ne signifie pas vivre sans rien, mais plutôt ranger intelligemment ce que l'on possède. Par exemple, dans la cuisine, au lieu de laisser traîner tous les bocaux, appareils et ustensiles sur le plan de travail, rangez ce que vous n'utilisez pas quotidiennement. Ne gardez que l'essentiel, la cafetière, le sucrier et rien de plus. Le reste trouvera sa place dans les placards. Dans le salon, au lieu de laisser des magazines, des télécommandes, des clés, des papiers et 1000 autres objets sur la table basse, utilisez des tiroirs ou de jolis paniers pour les ranger. Gardez la table dégagée avec une petite décoration si vous le souhaitez, mais sans désordre. Dans la salle de bain, rangez vos produits de beauté, vos médicaments et vos brosses à dents. Ne laissez à portée de vue que le savon et une serviette propre. En réduisant ce qui est visible, votre maison paraît automatiquement plus propre, plus spacieuse et plus paisible. Le ménage devient aussi beaucoup plus rapide, car plus besoin de déplacer une multitude d'objets pour nettoyer le sol. Un simple coup d'éponge suffit. Ce secret contribue également à votre bien-être émotionnel. Lorsque vos yeux ne sont pas constamment sollicités par une multitude d'objets, votre esprit se repose. Vous vous sentez plus calme et plus concentré. Votre maison devient un havre de paix et non plus un lieu de stress. Pour appliquer ce secret, commencez par une pièce. Regardez autour de vous et demandez-vous « De quoi ai-je vraiment besoin à vue ?» Rangez tout le reste. Utilisez des boîtes, des paniers, des tiroirs et des placards et gardez les surfaces aussi dégagées que possible. Vous verrez comment ce simple changement transforme complètement l'atmosphère de votre maison. Le minimalisme visuel est l'un des secrets les plus précieux de la culture coréenne et une fois que vous l'aurez adopté,
vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Conseil numéro 6. Nettoyage préventif et non réactif. Ce secret va révolutionner votre façon d'envisager le nettoyage. Au lieu de nettoyer une fois que tout est sale, l'idée est de prévenir la saleté dès le départ. Cela peut paraître étrange, mais c'est incroyablement efficace. Le nettoyage préventif consiste à adopter de petits gestes au quotidien pour empêcher la saleté de s'accumuler. Par exemple, après avoir cuisiné, essuyez immédiatement la plaque de cuisson et les plans de travail. Inutile d'attendre que la graisse adhère et durcisse. Après la douche, essuyez rapidement les parois avec une serviette pour éviter les résidus de savon et de calcaire. Inutile d'attendre l'apparition de taches et de moisissures. Après avoir utilisé l'évier, séchez-le avec un chiffon pour éviter les traces d'eau. Ces petits gestes, qui ne prennent que quelques secondes, vous épargnent un grand nettoyage fastidieux par la suite. Le nettoyage préventif inclut également l'utilisation de mesures de protection. Par exemple, placez des paillassons à l'entrée pour que les visiteurs s'essuient les chaussures avant d'entrer et ne ramènent pas de saleté à l'intérieur. Utilisez des housses de protection pour les meubles si vous avez des animaux domestiques ou de jeunes enfants. Vous pouvez tapisser le fond du four de papier aluminium pour récupérer les jus de cuisson et ainsi espacer les nettoyages. Para 16 meses é por nossa conta. Mais do que inglês, é abrir portas para a diversão, para suas conquistas. Sont considérables. Premièrement, vous gagnez du temps car les nettoyages en profondeur sont moins fréquents. Deuxièmement, vous économisez de l'argent car vous n'avez pas besoin de produits nettoyants agressifs ou coûteux. Troisièmement, votre maison reste impeccable car vous évitez l'accumulation de saleté. Et quatrièmement, vous êtes moins stressé car vous n'êtes plus constamment aux prises avec la crasse. Réfléchissez aux endroits les plus sales de votre maison, la cuisinière, la salle de bain, le sol de l'entrée. Identifiez ces zones et commencez par y appliquer des gestes barrières. Vous constaterez une réduction drastique de la charge de travail. Astuce 7. La méthode du panier flottant. Ce secret est idéal pour rester organisé et tout au long de la journée, surtout si vous vivez en colocation. Un panier flottant est un joli panier ou une boîte que vous placez à un endroit visible de votre maison et qui vous permet de rassembler rapidement les objets qui traînent. Par exemple, en vous promenant dans la maison, vous apercevez un jouet dans le salon, un livre dans la cuisine, un pull sur le canapé ou vos clés sur la table. Au lieu de ranger chaque objet immédiatement, vous les mettez dans le panier flottant. En fin de journée ou dès que vous avez quelques minutes de libre, vous prenez le panier et vous remettez tout à sa place. Cette méthode vous fait gagner du temps et de l'énergie car vous n'interrompez pas constamment vos activités pour ranger. Vous rassemblez tout et vous rangez tout en une seule fois. De plus, le panier flottant contribue à donner une impression d'ordre à votre maison tout au long de la journée car, au lieu d'avoir des objets éparpillés partout, tout est regroupé dans un seul panier. Il est important que le panier soit joli et s'harmonise avec votre décoration afin qu'il ne paraisse pas déplacé ou inesthétique. Il peut s'agir d'un panier en osier, d'une boîte en bois ou de ce que vous préférez. L'important est qu'il soit placé dans un endroit visible et facilement accessible, comme près de la porte d'entrée ou dans le couloir principal. Ainsi, toute la famille pourra l'utiliser. Ce secret coréen nous apprend que l'ordre n'a pas besoin d'être parfait en permanence, mais qu'il doit être gérable. Le panier suspendu vous offre cette flexibilité. Durant la journée, vous pouvez déplacer, utiliser et apprécier vos affaires. Et en fin de journée, grâce au panier, chaque chose retrouve sa place. Les avantages sont évidents. Moins de stress, plus d'ordre et une solution simple pour garder votre maison présentable sans passer vos journées à ranger. Procurez-vous un panier dès aujourd'hui. Commencez à l'utiliser et vous verrez comme ce petit changement peut transformer votre quotidien. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle,
cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 8, routine du soir en 10 minutes. Ce secret est l'un des plus transformateurs car il influence directement votre façon de commencer la journée. La routine du soir de 10 minutes consiste à consacrer seulement 10 minutes avant de vous endormir à préparer votre maison pour le lendemain. En ces 10 minutes, vous effectuez des tâches rapides qui ont un impact considérable. Par exemple, vous lavez la vaisselle et nettoyez la cuisine. Vous pliez le linge sur le canapé. Vous rangez les chaussures dans l'entrée. Vous vérifiez que tout est à sa place dans le salon. Vous préparez vos vêtements pour le lendemain. Vous mettez la cafetière en marche ou dressez la table du petit déjeuner. Ces petites tâches, réalisées en seulement 10 minutes, vous permettent de vous réveiller le lendemain dans une maison rangée. Pas de chaos, pas de désordre, pour vous submerger dès le matin. Vous pouvez commencer votre journée calmement et sereinement, sans avoir l'impression d'avoir déjà 1000 choses à faire avant de quitter la maison. Les Coréens accordent une grande importance à cette routine du soir, car ils comprennent que la façon dont on termine sa journée influence la façon dont on commence la suivante. Si vous vous couchez en laissant tout en désordre, vous vous réveillez et la première chose que vous voyez est le chaos, ce qui affecte votre humeur, votre énergie et votre motivation. En revanche, si vous vous couchez en laissant tout en ordre, vous vous réveillez et découvrez une maison propre, ce qui vous apporte sérénité et énergie et vous donne envie d'accomplir vos tâches. Une routine du soir vous aide également à clore la journée en toute conscience. C'est comme un rituel qui vous dit « La journée est terminée, tout est en ordre, maintenant je peux me reposer ». Cela améliore la qualité de votre sommeil, car vous ne vous couchez pas avec ce sentiment d'inachevé. Pour appliquer ce secret, commencez dès ce soir. Avant de vous endormir, programmez un minuteur de 10 minutes sur votre téléphone. Pendant ces 10 minutes, faites le maximum pour préparer votre maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, juste assez pour que vous vous sentiez bien au réveil demain. Vous verrez comment cette petite habitude transforme complètement vos matins et votre rapport à votre maison. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil numéro 9. Nettoyez par zone et non par type de tâche. Ce secret va révolutionner votre façon de nettoyer. Au lieu de nettoyer par tâches successives, balayer, dépoussiérer puis laver les sols, l'idée est de nettoyer par zone. Vous prenez une pièce ou une zone et vous la nettoyez entièrement en une seule fois. Par exemple, dans la cuisine, vous faites tout. Balayer, laver les sols, essuyer les surfaces, ranger, nettoyer les appareils électroménagers, absolument tout. Une fois terminé, la zone est impeccable. Ensuite, vous passez à la zone suivante, disons la salle de bain. Et là, vous faites tout. Nettoyer les toilettes, le lavabo, la douche, le sol, ranger, absolument tout. Et ainsi de suite pour chaque pièce de la maison. Cette méthode est bien plus efficace car vous n'avez plus besoin de courir partout avec différents outils. En nettoyant par zone, vous apportez tout le nécessaire à la zone et vous n'en bougez pas tant qu'elle n'est pas parfaitement propre. Vous gagnez ainsi du temps, vous réduisez vos déplacements et le nettoyage est beaucoup plus rapide. De plus, le nettoyage par zone procure un sentiment de satisfaction immédiat. Chaque fois que vous terminez une zone, vous constatez le résultat final. Cela vous motive à passer à la suivante. En revanche, lorsque vous nettoyez par tâche, vous n'avez jamais l'impression d'avoir terminé quoi que ce soit, car la maison reste à moitié propre. Vous avez d'abord balayé sans laver le sol, puis lavé le sol sans faire la poussière, et à la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais sans résultat concret. Le nettoyage par zone vous aide également à rester concentré. Vous ne vous laissez pas distraire par la suite, car vous savez que vous ne quitterez pas cette zone tant qu'elle n'est pas terminée.
Et comme chaque zone prend moins de temps que de nettoyer toute la maison d'un coup, vous vous fatiguez moins. Vous pouvez nettoyer 1 ou 2 zones par jour et à la fin de la semaine, votre maison sera impeccable. Commencez dès aujourd'hui en choisissant la plus petite zone de votre maison. Cela peut être une salle de bain, votre chambre, n'importe quoi. Nettoyez cette zone entièrement, du sol au plafond. Et savourez la satisfaction d'un espace parfaitement propre. Appliquez ensuite cette méthode à toutes les autres zones de votre maison. Astuce numéro 10. L'astuce des 30 secondes. Ce secret est d'une simplicité enfantine, mais incroyablement efficace. La règle des 30 secondes est simple. Si une tâche prend moins de 30 secondes, faites-la immédiatement. Pas question de la remettre à plus tard, ni de l'ajouter à votre liste de choses à faire. Agissez sans attendre. Par exemple, accrocher une veste prend 10 secondes. Faites-le maintenant. Mettre une assiette dans le lave-vaisselle prend 5 secondes. Faites-le maintenant. Ranger ses clés prend 3 secondes. Faites-le maintenant. Jeter un papier à la poubelle prend 2 secondes. Faites-le maintenant. Ce sont autant d'exemples de tâches si rapides qu'il est inutile de les reporter. Pourtant, la plupart des gens les remettent à plus tard et ces petites choses finissent par créer un vrai désordre. La règle des 30 secondes permet d'éviter cette accumulation. En agissant immédiatement, les choses ne s'accumulent pas. Votre maison est toujours propre et rangée sans que vous ayez l'impression de passer votre temps à nettoyer. Ce secret coréen nous apprend que la propreté ne consiste pas à faire de grands nettoyages, mais à adopter de petites habitudes au quotidien. Ces petites habitudes sont si faciles et si rapides à adopter qu'elles ne demandent aucun effort. Il suffit d'un changement d'état d'esprit. Au lieu de penser « je le ferai plus tard », pensez « je le fais maintenant ». Et voilà, les avantages de la règle des 30 secondes sont considérables. Premièrement, votre maison est toujours impeccable car rien ne traîne. Deuxièmement, faire le ménage n'est plus une corvée car vous ne faites que des tâches de 30 secondes ou moins. Troisièmement, vous gagnez du temps à long terme car vous n'avez plus besoin de passer des heures à ranger tout ce qui s'est accumulé. Et quatrièmement, vous vous sentez plus productif et plus maître de la situation car vous vous attaquez aux problèmes dès qu'ils se présentent. Commencez dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous voyez quelque chose que vous pouvez faire en moins de 30 secondes, faites-le immédiatement. N'y réfléchissez pas, ne remettez pas à plus tard, faites-le tout simplement. Et observez comment cette petite habitude transforme votre rapport au rangement et à la propreté. Conseil numéro 11, l'importance de l'air frais et de la lumière naturelle. Ce secret ne se limite pas à la propreté physique, mais concerne la création d'un environnement propre, frais et vivant. Les Coréens savent qu'une maison propre n'est pas seulement une maison sans poussière, mais une maison baignée d'air frais et de lumière naturelle. L'air frais élimine les odeurs désagréables, rafraîchit l'atmosphère et donne vie à votre maison. La lumière naturelle illumine les espaces, révèle le véritable niveau de propreté et vous met de bonne humeur. Sans ces 2 éléments, votre maison aura beau être propre, elle semblera lourde, sombre et morne. Pour mettre ce secret en pratique, ouvrez les fenêtres tous les jours, même 10 ou 15 minutes seulement. Qu'il fasse chaud ou froid, laissez entrer l'air frais et rafraîchissez l'atmosphère. C'est particulièrement important dans la cuisine et la salle de bain, où les odeurs ont tendance à s'accumuler. Si possible, ouvrez les fenêtres pendant que vous cuisinez, afin que les odeurs de cuisine ne s'imprègnent pas sur les murs et les rideaux. Ouvrez les fenêtres après la douche pour laisser la vapeur s'échapper et éviter l'accumulation d'humidité. Et les jours ensoleillés, ouvrez tous les rideaux et les stores. Laissez entrer la lumière naturelle dans chaque recoin de votre maison. Non seulement elle illumine, mais elle désinfecte aussi. La lumière du soleil élimine les bactéries et les champignons qui peuvent se trouver sur les surfaces. De plus, elle vous permet de mieux voir la saleté, la poussière et les taches. En nettoyant à la lumière naturelle, vous pouvez identifier précisément ce qui nécessite une attention particulière. Ce secret passe également par le nettoyage régulier de vos fenêtres. Si elles sont sales, la lumière ne peut pas pénétrer correctement. Nettoyez vos fenêtres au moins 1 fois par mois
voire plus souvent si vous vivez dans une zone poussiéreuse ou polluée. Vous constaterez la transformation de votre maison lorsqu'elle est baignée d'air frais et de lumière naturelle. Elle paraît plus vivante, plus gaie et plus accueillante. Et vous vous sentez mieux aussi, car ces deux éléments améliorent votre humeur et votre niveau d'énergie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'air frais et de la lumière naturelle. Ce sont des secrets simples qui ont un impact considérable sur l'atmosphère de votre maison. Conseil numéro 12, débarrassez-vous de ce que vous n'utilisez pas. Ce dernier secret est peut-être le plus important de tous. Peu importe vos efforts de nettoyage, d'organisation ou de mise en place de systèmes, si votre maison regorge d'objets inutilisés, le désordre persistera. L'accumulation d'objets superflus est à l'origine de la plupart des problèmes de rangement et d'organisation. Les Coréens savent que posséder moins de choses ne signifie pas une moindre qualité de vie, mais au contraire plus d'espace, de sérénité et de clarté. Pour appliquer ce secret, il est essentiel de faire un examen honnête de tous vos biens, pièce par pièce, tiroir par tiroir, placard par placard. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me rend heureux? Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Si la réponse est non, alors cet objet doit quitter votre maison. Vous pouvez le donner, le vendre, en faire don ou le jeter s'il n'est plus utile. Mais il ne peut pas continuer à encombrer votre espace. Commencez par vos vêtements. Sortez tous vos vêtements du placard et examinez chaque pièce. Si vous ne l'avez pas porté depuis un an, il y a de fortes chances que vous ne le portiez jamais. Si un vêtement ne vous va plus, s'il est démodé, taché ou déchiré, ou si vous ne l'aimez tout simplement pas, débarrassez-vous-en. Ne gardez que les vêtements que vous portez vraiment et dans lesquels vous vous sentez bien. Ensuite, passez à la cuisine. Combien d'ustensiles possédez-vous que vous n'utilisez jamais? Combien d'assiettes et de tasses en trop? Combien de casseroles et de poêles en double? Ne gardez que ce dont vous avez réellement besoin et que vous utilisez. Puis, triez les papiers, les vieux documents, les magazines et les livres que vous avez déjà lus et que vous ne relirez pas. Triez les jouets si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Triez les produits ménagers à moitié utilisés que vous ne terminez jamais. Triez tout. L'objectif n'est pas de vider votre maison, mais de ne garder que l'essentiel, ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie. Lorsque vous ne possédez que ce que vous utilisez et aimez, le ménage devient incroyablement facile. Vous avez moins de choses à déplacer, moins de choses à ranger, moins de choses à dépoussiérer, et votre maison paraît plus grande, plus rangée et plus paisible. Ce secret demande du courage, car parfois on s'accroche à des choses par peur, par nostalgie ou par crainte du jugement d'autrui. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les objets qui font le bonheur, ce sont les souvenirs et les expériences. Et ceux-ci n'ont pas besoin d'être enfermés dans des cartons au fond d'un placard, ils sont dans votre cœur. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une catégorie d'objets, vêtements, livres, ustensiles de cuisine, peu importe. Et commencez à vous séparer de ce dont vous n'avez plus besoin. Vous verrez comment cet acte de libération transforme non seulement votre maison, mais aussi votre vie. Voilà, nous arrivons au terme de ces 12 secrets coréens pour une maison propre et visuellement épurée. J'espère que chacun de ces conseils vous a apporté des idées claires et pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'obtenir une perfection instantanée. Il s'agit d'apporter de petits changements, de petits ajustements qui, avec le temps, deviendront des habitudes. Et ce sont ces habitudes qui transformeront votre maison. Le principal enseignement de cette vidéo est le suivant. Avoir une maison propre et rangée ne demande pas plus de temps ou d'énergie. Il s'agit d'avoir de meilleures méthodes, de meilleures habitudes et un état d'esprit qui valorise l'ordre et la sérénité. Vous pouvez avoir une maison belle, calme et accueillante sans sacrifier votre santé ni votre temps libre. Il vous suffit d'appliquer ces secrets avec constance et bienveillance. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question pour réfléchir ensemble. Parmi tous les conseils que nous avons partagés aujourd'hui, lequel pensez-vous être le plus difficile à mettre en pratique?
Quelle est l'habitude que vous avez le plus de mal à maintenir? Écrivez-la dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître les défis que vous rencontrez au quotidien afin de créer davantage de vidéos qui y répondent précisément. Votre expérience peut aussi aider d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Alors n'hésitez pas à la partager. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné de nouvelles idées ou vous a convaincu qu'il est possible d'avoir une maison bien organisée sans s'épuiser, merci de la liker. Ce like me confirme que je suis sur la bonne voie et m'encourage à continuer de créer du contenu utile pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque semaine, je vous propose des conseils pratiques, des idées, des astuces, tout ce qu'il faut pour vous simplifier la vie et rendre votre maison plus agréable. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. Merci d'être là, pour votre temps et votre confiance. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, votre maison est votre refuge, votre havre de paix. Faites en sorte que chaque recoin reflète cela. À la prochaine.